Voici maintenant Camille Combal. Bravo. Alors Camille, il est particulièrement ému. Il y a eu 2 jours importants dans sa vie. Le jour de sa circoncision et aujourd'hui. J'espère que ce sera moins douloureux. Bah oui, Michel, vous vous rendez pas compte, avec Mathieu, on est d'énormes fans de l'OM. Aujourd'hui, je suis pas content qu'on reçoive Pape Diouf. Je suis complètement en transe d'être face à lui, quoi. Le pape Benoît XVI, je m'en fous, moi. Le pape François, je m'en fous. Je connais pas. Il y a qu'un Pape Diouf qui existe pour moi. À mes yeux, c'est lui le vrai patron. En même temps, je suis pas fou, je suis pas le seul. C'est vrai qu'à Marseille, tout le monde le sait, le foot, c'est pas un sport, c'est une religion à ce niveau-là. L'OM compte des millions de fidèles à travers le monde. Ils croient tous à la résurrection du club en Coupe d'Europe, ce qui aura du mal à arriver. En revanche, on n'est pas fou, hein. Personne ne croit à l'apparition du Messi à Marseille. On sait déjà qu'on a du mal à se payer un joueur de Lorient, alors un triple ballon d'or, il y a peu de chances qu'il débarque sur la Canebière. Bon, c'est vous le vrai pape à Marseille, il faut le dire, hein, parce que quand t'es pape à l'OM, en tout cas, il y a un truc, c'est que c'est pas ta voiture qui doit être blindée, c'est ton moral. Oui. Ça, c'est important, parce que quand tu vois Diawara essayer de faire un contrôle orienté, faut avoir la force de garder la foi dans le football. Petite blague de foot, on passe maintenant, on va être. C'est un mec qui a fait un contrôle, il tue des pigeons. Ouais. En plus, le centre d'entraînement de l'OM, la commanderie, c'est vrai que c'est un petit peu comme le Vatican, vous le dites dans le livre, c'est fermé, c'est un peu secret. La seule vraie différence, c'est que c'est très rare de voir un cardinal arriver en Hummer au Vatican. Alors qu'à la commanderie, c'est un peu plus fréquent. La Hummer mobile. Ce serait bien. Ah, bien, Michel. Mais soyons sérieux, vous faites partie des présidents de clubs les plus emblématiques de France, avec Jean-Michel Aulas, par exemple, à Lyon, ou Louis Nicolin à Montpellier. Louis Nicolin qui a une particularité pour ceux qui connaissent le foot, c'est qu'il a la plus grande collection de maillots de foot au monde. Et il peut en mettre aucun. Je me suis toujours demandé. C'est quand même incroyable. Lui, c'est XXXXL. Ben c'est ça. Peut-être à part celui de Gignac, peut-être à la limite. Mais attention, président de club, c'est épuisant parce qu'il faut surveiller les joueurs toute la nuit. C'est vrai, c'est important pour qu'ils se réveillent, qu'ils soient en forme le jour de l'entraînement. Après, à Marseille, c'est un petit peu particulier. C'est que quand les joueurs n'ont pas dormi, c'est pas qu'ils ont fait la fête toute la nuit, c'est qu'ils se sont fait braquer chez eux toute la nuit. C'est la seule vraie différence. C'est arrivé, c'est arrivé. Ben, souvent, très souvent. Oui. Mais avant d'être président de l'OM, vous avez été agent de joueur, très longtemps d'ailleurs, et avant ça vous avez travaillé à la Poste, et moi vous me ferez pas croire que déjà à l'époque vous deviez avoir des réflexes d'agent, déjà à la Poste j'imagine. Attends là, excuse-moi, mais faut que tu prennes Michel dans ton bureau de poste. L'année dernière, il a eu des super stats à Villejuif. Pas une lettre de perdu, 347 colis de livrés. Attends, si tu me le prends, en plus, je te mets dans l'affaire un petit facteur brésilien de 16 ans. Me dis que tu vas faire un bon coup, quoi. Bon, la vie a pas toujours été facile avec vous. Ça, c'est un truc que j'ai lu dans votre bio. Je l'ai appris quand vous êtes arrivé en France, vous aviez plus d'argent. Du coup, vous avez porté le même costume gris pendant plus de 6 mois. Ouais, exactement. C'est incroyable, faute de moyens. Comme c'est fou Adénian. comme ça. Ouais. Mais non, mais surtout comme Ardisson. Lui, c'est le slip, lui. Si ça se trouve, Ardisson, il est tout le temps en noir, c'est juste qu'il a des problèmes de thunes, les gars. Faut peut-être juste le dépanner, Thierry Ardisson. Bon, mais ça, franchement, il faut le dire, c'est dur en ce moment, cette année, pour Mathieu et moi, parce que la grosse équipe de Ligue 1, on va pas se mentir, c'est le PSG. Ça y est, c'est eux. Ils sont quand même en quart de finale de la Champions League, mais ils vont affronter le FC Barcelone. Ce soir. Et ouais, c'est pas une mince affaire. La meilleure équipe du monde. Alors, tout le monde a peur d'affronter le FC Barcelone. Non, ce soir, c'est l'équipe de France, je crois. Oui, ce soir, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Oui. C'est France-Espagne au Stade de France. La voix du père Fouras. Bien sûr. Je me suis trompé de. Il parle de volleyball, c'est un volleyball, Michel. Oui, non, j'étais encore sur le curling. Il va aller au Parc des Princes, il sera tout seul. Oui. Enfin seul. Bon, je reprends un petit peu. Bon, je disais, tout le monde a peur forcément d'affronter le FC Barcelone, sauf Mathieu Valbuena. Parce que Messi fait sa taille, du coup il aura enfin quelqu'un avec qui échanger son maillot. Donc lui il serait content d'affronter Barcelone. En tout cas, Pape, vous l'avez compris, je suis bien plus qu'heureux qu'on vous reçoive aujourd'hui. Et je peux vous le dire sans amertume aucune. Je suis sûr que si je m'étais pas pété les croisés à 16 ans, je serais devenu facteur professionnel. C'est le destin. Camille Combal.